Ok, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne a été créée dans le but de vous parler des voitures dans le contexte africain, plus précisément au Burkina Faso. Et comme vous le savez, le contexte africain est différent du contexte européen, vu les conditions des routes, le climat et bien d'autres choses. Donc je pense que cette chaîne a son intérêt et pourrait être bénéfique pour plusieurs d'entre nous, notamment dans le cas de l'achat d'une nouvelle voiture ou bien pour prendre soin de sa voiture tout simplement. Donc c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui nous allons parler de BMW. BMW qui est une marque très décriée au Burkina Faso. En effet, plusieurs personnes vous conseilleront de ne jamais acheter ce véhicule-là, que c'est un véhicule à problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, personnellement, je vais vous partager l'expérience que j'ai eue avec ce véhicule-là. Et ça sera à vous de juger si vous pourrez prendre soin d'un véhicule comme ça ou bien si vous voulez vraiment vous acheter un véhicule de ce genre-là. Donc là, il s'agit d'une BMW X3 et X-Drive 35i. Donc c'est un véhicule, vous avez vu lors de la présentation, c'était voilà, vous avez vu tous les détails côté intérieur et extérieur. Maintenant, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à acheter un véhicule comme ça? Donc on va d'abord commencer par les avantages. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à acheter ce véhicule-là et quels sont les inconvénients que j'ai remarqués? Qu'est-ce qui me plaît moins? Et ensuite, je vais vous dire quelles sont les astuces que j'ai utilisées pour pouvoir survivre à une BMW, comme on peut le dire. Ok, donc d'abord, le premier point positif par rapport à ce véhicule-là, je trouve que c'est le design. Donc c'est un design assez complet qui pourrait plaire à un public assez large, que ce soit un homme ou une femme. Bon, c'est un design qui peut plaire à tout le monde au fait. Et aussi, c'est un design qui est assez mitigé. Tout dépend de l'angle dans lequel vous regardez le véhicule. Souvent, vous avez l'impression que c'est petit. Souvent, vous avez l'impression que c'est assez grand. Donc, c'est un design assez complexe et qui est très joli et qui est très attrayant. Donc, ça, c'est un bon point positif pour le BMW X3. Donc, comme deuxième avantage, il s'agit de la performance. Là, il s'agit d'un modèle X-Drive 35i qui est l'une des gammes les plus élevées, les plus sportives pour ce modèle-là. Donc c'est la gamme la plus sportive des modèles de BMW X3 pour cette année-là. Et comme performance, il peut abattre le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Donc si vous partez sur le site de BMW, ils vous diront que voilà, il peut abattre le 0 à 100 en 5,5 secondes. Mais bon, moi, selon les tests que j'ai fait en 6 secondes, 7 secondes maxi, bon, en tout cas, le 0 à 100, on peut l'atteindre. Donc, il faut noter aussi que c'est un véhicule bon, qui n'est pas neuf, hein, on l'a payé en occasion, donc c'est assez normal au fait, vu l'âge et puis le temps que ça a eu à passer. Donc, ça, c'est un bon point positif. Troisième point positif, il s'agit de la qualité du matériel utilisé. Donc vous allez voir, si vous pouvez vous rapprocher au niveau de l'intérieur, vous allez voir que le matériel utilisé, c'est du cuir. Il y a rare de plastique dessus au fait. C'est de l'aluminium, du cuir et ainsi de suite. Et c'est un véhicule qui vieillit assez bien, qui supporte vraiment bien le temps au fait. Donc ça, c'est un point positif. Et maintenant, comme quatrième point, et là, voilà, là, est-ce que tu peux t'approcher? Donc, je parlais de la X-Drive 35i. Voilà, donc si vous voyez une X-Drive ici, il s'agit d'une 4 roues motrices. C'est-à-dire toutes les 4 roues tournent en même temps et vous n'allez pas pouvoir avoir la possibilité de choisir entre 2 roues ou 4 roues. C'est du 4 roues motrices à plein temps. Et au niveau des roues arrière, je pense que c'est du 60% et 40% à l'avant. Donc, les roues arrière tournent plus vite par rapport aux roues avant. Donc ça donne un côté assez sportif au véhicule et vous aurez l'impression d'avoir une certaine poussée lors des accélérations. Maintenant le design, le badge 35i. 35i, ça veut dire c'est la définition de 6 cylindres turbo en fait. Et la nomination des BMW, c'est assez complexe. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils mettaient le 35i, ça voulait dire un moteur 3.5 litres. Mais au bout d'un moment, ils ont changé. Sinon, là, il s'agit d'un 6 cylindres de 3.0, un moteur 3.0 en fait. Donc, mais après, ils ont changé, hein, on ne sait pas pourquoi. Mais si vous voulez vous renseigner, avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site. Mais la nomination a vraiment changé et c'est devenu assez complexe à comprendre. Donc, c'est ça. Et un autre avantage, il s'agit même des fonctionnalités de BMW au fait. Donc, ici, sur ce véhicule-là, vous allez voir que bon, tous les 4 sièges sont chauffants. Il y a le volant aussi qui est chauffant, le toit est panoramique. Voilà, il y a un toit panoramique.
Le toit s'ouvre carrément en mode décapotable aussi. Et aussi, vous avez une multitude de capteurs qui vont vous informer de tout ce qui se passe sur le véhicule. Et ça, c'est vraiment un avantage comparé à plusieurs autres marques. Donc là, si même l'eau, même pour laver les vitres, ça finit, vous allez voir une notification qui va vous signaler ça sur le tableau de bord. Et en tout cas, ça, selon moi, ça constitue un avantage. Vous allez rarement voir une BMW qui va s'éteindre sur la route et que le moteur est mort sans que l'utilisateur ne soit informé au fait. Donc même si l'eau de refroidissement finit, vous allez voir, voilà, ça va vous indiquer ça sur le tableau de bord et vous pourrez vous arrêter d'urgence et puis régler ce problème. Ainsi que l'huile, il n'y a pas de tige pour pouvoir vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile se vérifie directement sur le tableau de bord. Donc tout ça, c'est également un avantage. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qui m'a plu. Et maintenant, bon, on va passer sur les côtés négatifs. Hein. Et comme vous le savez, il n'y a pas un véhicule dans ce monde-là qui n'a pas de soucis au fait. Il y a toujours des petits bémols, il y a toujours des petits soucis. Maintenant, sur ce modèle précisément, le premier souci que j'ai remarqué, il s'agit des phares LED ici. Voilà, au niveau des phares LED, vous allez communément voir des soucis avec ça. Voilà, au bout d'un moment, vous allez allumer les feux, la veilleuse à l'arrière ici ne va plus s'allumer. Mais ce souci est dû à une plaquette qui est à l'intérieur. Et les plaquettes qui sortent d'origine avec le véhicule là tombent très vite en panne. Au bout de peut-être 5-6 ans, même ceux qui ont payé le véhicule tout neuf, au bout d'un moment, ils ont un problème avec ça. Mais moi, bon, j'ai acheté les plaquettes voilà, en aftermarket, voilà, sur les sites. Donc, j'ai pu commander ça et puis j'ai pu remplacer tous les 4 là. Mais c'est un problème vraiment très récurrent. Même les BMW X3 que je vois en ville souvent, voilà, je vois que leur phare, soit il y a une veille qui ne s'allume pas ou bien un truc comme ça. Donc, c'est vraiment le premier souci. Et maintenant, le deuxième souci. J'avais même fait des notes tellement même, bon, souvent on peut oublier. Et le deuxième souci, c'est par rapport au nombre de capteurs. Le nombre de capteurs c'est en même temps un avantage et en même temps un inconvénient au fait. Parce que le nombre de capteurs plus vous avez des capteurs, plus vous êtes susceptible d'avoir des pannes. Voilà, donc vous avez le capteur de vitre, le capteur de niveau d'huile. Et si un capteur tombe en panne, voilà, ça va passer le temps à vous signaler ça sur le tableau de bord. Donc, plus il y a des fonctionnalités, plus vous avez une forte probabilité d'avoir des pannes sur ce côté-là. Et comme troisième point négatif, j'ai noté la consommation du véhicule en carburant. Bon, c'est un véhicule assez, voilà, c'est un 6 cylindres turbo. Bon, on ne peut pas faire de miracle. Si vous voulez la performance, forcément, il va avoir un surcoût côté consommation. Donc, pour la plupart des véhicules qui sont au Burkina, à Ouaga ici, et je pense que voilà, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que ça va consommer plus qu'une Toyota RAV4, surtout en ville. Et ça va consommer plus qu'une Honda CR-V, qu'une Highlander ou bien voilà, des véhicules de ce genre-là. Donc la consommation du véhicule, c'est vraiment un inconvénient qui, voilà. Mais tout dépend, on n'a rien sans rien. Mais vu les performances que ça peut atteindre, voilà, moi je pense que c'est du tout bénéfique, quoi. Voilà, si vous pouvez avoir la performance, la sportivité, et puis voilà. Donc le carburant, c'est le prix à payer au fait. Et comme quatrième point négatif que j'ai noté, il s'agit du manque de personnel qualifié pour ces genres de véhicules-là. Et ça, c'est commun à presque la majorité des BMW. Et ne confiez même pas ce véhicule-là à n'importe quel garagiste au fait. C'est-à-dire, il ne suffit pas de tomber en panne, voilà, il y a un garagiste au bord de la route, je vais l'appeler pour qu'il vienne toucher le véhicule-là. Si vous raisonnez comme ça, donc, vous n'allez pas faire long feu avec un véhicule de ce genre-là. C'est-à-dire quoi, moi, quelle est mon astuce? Ça veut dire, si j'ai une panne, en fait, j'essaie même de me renseigner. J'essaie de me renseigner sur quels sont les mécanos de la place qui ont eu à résoudre ce type de panne-là. Voilà, si vous vous renseignez facilement, voilà, il y a des points, il y a des garages BMW, en fait. Vous renseignez avec eux pour voir s'il y a eu un type de panne comme ça, ou bien si vous connaissez une personne qui possède un véhicule BMW et qui a eu à réparer
une panne de ce genre-là, voilà, la personne peut vous recommander un garagiste qui a eu affaire à ça au fait. Donc c'est souvent mieux de bien connaître la personne à qui vous confiez le véhicule. Sinon, bon, facilement, la personne va vous mettre dans des problèmes, en fait. Parce que le système électronique BM est assez complexe et c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, côté mécano, avant même l'achat du véhicule, si vous voulez vous payer une BMW, je vous conseille de faire le tour, au fait, des garages. Vous essayez de vous renseigner sur quels sont les modèles qui peuvent vous correspondre mieux et est-ce que ces garages-là sont capables de s'occuper de ce genre de véhicule-là. Avant même l'achat, ça veut dire avant l'achat, vous avez votre garagiste et dès que vous achetez, vous venez, vous lui confiez ça et puis il va essayer de voir s'il y a d'autres problèmes ou bien s'il peut améliorer certaines choses. Et un autre point sur le fait de prendre soin du véhicule, il faut avoir un capteur OBD. Le capteur OBD, c'est une prise qui se branche au niveau de... ça se branche au niveau du siège du conducteur, juste en bas du volant. Voilà, côté conducteur, vous allez voir en bas à droite. Donc plus tard, on va vous montrer ça en vidéo. Vous allez voir comment on branche le capteur OBD. Et juste à partir d'un téléphone, vous pouvez scanner le véhicule et puis voir quelles sont les pannes qui sont sur le véhicule. Vous allez voir plus de détails. C'est vrai que le véhicule va vous signaler les pannes sur le tableau de bord, mais il ne va pas trop rentrer en détail. Donc il faut un outil spécial qui va permettre de scanner le véhicule et puis qui va vous renseigner sur le modèle et puis voilà, sur les pannes qui sont là. Maintenant, si vous n'êtes pas assez technique et que vous trouvez que c'est assez fastidieux de faire ça, vous pouvez maintenant, peut-être voilà, il y a plusieurs points de scan de véhicules, ainsi de suite. Donc vous vous rendez dans un point où ils font de la maintenance véhicule. Ils ont des scanners qui sont là, eux-mêmes ils peuvent scanner et puis vous tirez le rapport. Voilà, ils vont vous tirer un rapport qui va vous notifier toutes les pannes qu'il y a et puis ils vont essayer même de vous expliquer à l'appui et puis bon, ils vont vous conseiller sur quelle réparation il faut apporter à ces véhicules-là. Donc c'est un peu ça. On a comme cinquième inconvénient, c'est la difficulté de se procurer les pièces détachées de ces véhicules-là. Donc ça aussi c'est un inconvénient assez flagrant en fait. Côté BMW, je pense que c'est pas BMW seulement, hein, mais il y a d'autres marques telles que Audi et autres. On souffre de la présence des pièces automobiles. Souvent même, on est obligé de commander au fait, tellement même il n'y en a pas. Et comme astuce, ce que moi je fais là, c'est l'astuce que je trouve pour pouvoir prévenir ce genre de choses là. C'est-à-dire, j'achète les pièces d'usure. Voilà, sur tout véhicule, vous allez avoir des pièces qui sont susceptibles de tomber en panne au fait. Donc ces pièces-là, n'attendez pas que ça soit en panne avant maintenant de chercher à l'acheter. Donc ça peut être des bougies, ça peut être les canaux, les bobines d'allumage. Donc vous pouvez payer ça et vous déposer à côté. En cas de problème, vous pouvez directement les changer. Et aussi en fonction du nombre de kilomètres, vous pouvez voir quelles sont les pièces qui peuvent tomber en panne. C'est-à-dire au bout de 100 000 km par exemple, au bout de 100 000 km, je pense que même la pompe à huile, il faut essayer de voir est-ce que voilà, ça va pas tomber en panne, la pompe à eau, ainsi de suite. Donc ces outils-là, il faut essayer de les prévenir. Vous achetez tout ça à l'avance et vous déposez à côté. Et dès que la panne arrive, ou bien vous pensez même, n'attendez même pas que la panne arrive au fait. Au bout d'un moment, si ça atteint un certain nombre de kilomètres, vous pouvez le changer directement. Voilà, c'est un peu ça. Donc je pense que j'ai fait le tour des difficultés que j'ai eues avec ce véhicule-là. Et je pense que la plupart aussi des propriétaires de BMW vous diront un peu la même chose. Et comme BMW, quand les gens disent que BMW n'est pas une marque fiable, moi je dis, bon, c'est peut-être l'utilisateur qui n'est pas assez passionné par le véhicule au fait. Parce que étant au Burkina Faso, c'est pas un véhicule qu'il faut acheter juste pour rouler au fait. C'est pas pour le déplacement, voilà, j'achète, je veux juste rouler et puis voilà, sans me soucier des pannes et autres. Je pense que BMW est plus fait pour les passionnés en Afrique ici, surtout dans un pays comme le Burkina Faso. Et si vous achetez un véhicule comme ça et que vous n'êtes pas passionné, vous allez voir, au bout d'un bout de temps, vous allez garer ce véhicule au garage. Ça, c'est évident. Parce que ça ne va même pas faire long feu avec vous.
Si vous n'êtes pas passionné, vous ne partez pas faire des recherches pour voir quelle est la panne que j'ai, est-ce que voilà telle chose, là, comment je peux faire pour améliorer ça, ainsi de suite. Il faut même être à l'écoute du véhicule au fait. Donc toutes ces choses, il faut que vous vous renseigniez sur ça. Et si vous ne vous renseignez pas sur ça, forcément, voilà, il y a plein de BMW qu'on voit dans le garage. Et quand je demande au mécano, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec ce véhicule, il y en a même, il y a un monsieur même qui a osé oublier même de mettre l'huile. Il dit que non, que lui, parce que l'huile du véhicule peut tenir, voilà, il peut tenir 3 ans ou 4 ans. Donc ça, vous reconnaissez avec moi qu'on ne peut pas faire de magie. C'est-à-dire un véhicule comme ça, tu fais 3 ans sans mettre l'huile. Ça a tenu même beaucoup au fait. C'est au bout de la 3e année que voilà, il a eu le problème. Et lorsqu'on a ouvert le moteur, c'était carrément de la pâte au fait. Donc il y a un certain nombre de disciplines qu'il faut avoir avec ce genre de véhicule. Sinon vous allez garer sa vie au garage. Et aussi quoi, côté fiabilité. Ça veut dire fiabilité, c'est BMW, c'est une marque fiable, selon moi. Voilà, selon moi. Je ne sais pas ce que vous pensez. Hein. Dans les commentaires, vous pouvez écrire ce que vous pensez de BMW. Mais selon moi, c'est une marque fiable. Maintenant, c'est fiable, c'est à une condition. C'est-à-dire, il faut vraiment écouter le véhicule et prendre soin des pannes le plus rapidement possible. Voilà, c'est pas le genre de véhicule, il y a telle panne, voilà, ça me signale au tableau de bord, voilà, je roule avec. Si vous décidez d'ignorer une panne, ça va vous rattraper par le futur. En fait. Voilà, donc c'est surtout ça. Et quand je dis que c'est fiable, c'est surtout par rapport à ce côté-là. Sur une Toyota, par exemple, vous pouvez rouler et que l'eau même de refroidissement finit, le véhicule ne va pas vous informer. En fait. Imaginez, vous êtes en voyage, vous êtes en train de rouler. L'eau, il y a eu un tuyau qui est percé, l'eau de refroidissement est en train de couler. Au bout d'un moment, voilà, toute l'eau va couler et puis le moteur va mourir. En fait. Par contre, sur une BMW, ce genre de souci-là, ça peut pratiquement pas arriver. En tout cas, même si ça arrive, c'est que vous avez été informé et vous avez décidé d'ignorer l'alerte au fait. Donc, je pense qu'on a tout fait. Hein. Voilà, on a fait le tour de tout. Et moi, en tout cas, je suis content de ce véhicule-là. Je le possède, c'est plus d'1 an maintenant, plus d'1 an. Et je n'ai pas vraiment eu de gros soucis du genre à tel point que le véhicule me déplaise au fait. Voilà. Et BMW en tout cas, leur manière de travailler, la boîte et tout, la sportivité, c'est une sensation. C'est une grosse sensation. Et je me dis que vous ne pourrez jamais aimer une BMW si vous ne l'avez jamais conduit au fait. Vous allez voir ça passer et puis vous allez vous dire, aïe, genre voilà, c'est un véhicule comme les autres, ainsi de suite. Mais si vous la conduisez, je vous assure que vous allez ressentir des sensations. Voilà, et je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, cette sportivité-là. Et côté entretien, bon, en tout cas, celui qui arrive à suivre à une BMW étant dans un pays comme le Burkina, voilà, je pense que ces gens-là, il faut les respecter au fait. Voilà, parce que c'est pas du tout simple. Voilà, vous allez voir même peut-être plusieurs personnes dans leur famille, on va leur dire non, il faut vendre le véhicule, voilà, ça te fatigue, c'est quoi. Mais c'est surtout la passion qui a vous fait rester dans BMW. C'est surtout ça. Et donc, si vous voulez vous acheter un véhicule comme ça, bon, n'hésitez pas, voilà, avec les astuces. Ceux qui veulent me poser des questions, n'hésitez surtout pas. Il y aura mon numéro en bas dans la description. Donc, vous pouvez m'écrire à tout moment, au fait. Voilà, je vais essayer de vous donner l'expérience que j'ai. Et pour préciser aussi, je ne suis pas un expert de la mécanique. Voilà, je suis juste un passionné de véhicules qui aime se renseigner sur les voitures et qui aime faire des recherches par rapport à ça. Donc voilà, je ne suis pas un expert, mais bon, toutes les informations que je dis, vous pouvez les vérifier sur les sites ou bien sur les forums. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aussi, cette chaîne va consister aussi à ce que d'autres utilisateurs, d'autres propriétaires de véhicules viennent et qu'ils nous partagent l'expérience qu'ils ont de leur véhicule au fait. Voilà, et je pense que ça c'est très important. Ça pourra donner une idée à chacun d'entre nous pour pouvoir s'acheter un véhicule au fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont acheter un véhicule, ils ne savent même pas, voilà, est-ce que ça peut tenir dans un pays comme ça, ou bien ce à quoi je dois m'attendre. Est-ce que si je paye là, est-ce que je pourrais entretenir? On peut même venir vous offrir une GLE gratuitement, une Mercedes GLE par exemple, gratuitement. Mais si vous ne savez pas à quoi vous attendre là, rapidement vous allez garer ce véhicule au garage. Parce que voilà, vous ne savez pas les pièces, c'est comment, ça fonctionne comment. Voilà, vous allez confier au premier garagiste venu et puis voilà, rapidement c'est foutu.
Donc plus tard sur la chaîne, vous allez avoir des propriétaires de véhicules qui vont venir, qui vont nous présenter leurs véhicules, qui vont donner l'expérience qu'ils ont de ça. Et puis voilà. Et je pense que ça va être bénéfique à tout le monde. En fait. Tout le monde y gagne et c'est comme ça. Et n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, ainsi de suite. Voilà, c'est un truc, on ne le fait pas pour l'argent en fait. C'est juste, voilà, c'est pas aussi pour faire le malin ou bien quelque chose comme ça. Mais j'ai plus remarqué, voilà, il y a des gens qui souffrent avec le véhicule, mais ils n'ont pas un coin où s'informer. Voilà, ils achètent le véhicule juste parce que le design leur plaît, et puis voilà, puis c'est tout. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, voilà, vous abonner, c'est gratuit, on ne demande pas de payer, et ainsi de suite. Et si vous voulez des conseils, vous écrivez tout simplement. Donc, sur ce, je pense que c'est bon. Voilà, donc à la prochaine, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et bonne journée à vous.